את הפילוסוף, הסופר והקולנוען, ברנאר אנרי לוי. I'm sorry, I'm very moved by what I just heard. Mes chers amis, sœurs et frères avec qui je partage ce nom si lourd à porter et si grand qui est le nom d'Israël, nous rendrons les honneurs demain, jour de Yom HaZikaron, à ceux qui sont tombés et qui tombent tous les jours pour que vive le rêve meurtri de cette terre d'Israël longtemps promise et redevenue le temps d'une vie d'homme, une maison pour tous les Juifs. Mais nous honorons aussi ceux qui ne sont pas tombés, qui sont otages dans les tunnels de Gaza, mais qui, dans la guerre d'égorgeurs, choisis par les lâches, incapables de vaincre dans une guerre à la loyale, sont aussi des héros d'Israël. De tout temps, il y a eu des otages juifs. Et de tout temps, avec la force d'une montagne qui pousse ou d'une mer qui roule, nous avons lutté pour eux, chacun d'eux, un à un, et nous avons respecté le Pidyon Shevuim, l'impératif absolu du rachat des captifs. Les empires ne connaissent que les grands nombres, mais nous, Juifs, savons que le seul très grand et très vrai nombre, le seul qui compte, c'est l'un de chaque vie sauvée qui vaut tous les Shabbats du monde. C'est cette science juive qui nous réunit ce soir et qui nous réunira encore jusqu'au dernier otage revenu vivant. Et je tremble en prononçant ce mot, car nous savons que de cette vie, du retour de votre fille et de votre fils, de votre parent ou de votre amant ou amante dépend la victoire et la survie d'Israël. La survie, vous le savez, c'est la forme la plus humble de la vie, celle qui nous tient juste au-dessus de la faim, du désespoir et de la mort. Mais quand c'est celle d'un otage qui résiste, indomptable, aux humiliations les plus archaïques, cette survie, c'est la forme la plus haute de la vie. C'est celle qui plane au-dessus de nous comme un secret encore plus grand que celui du malheur. Chaque samedi, vous êtes là, peuple de Tel Aviv, pour honorer cette survie. Chaque samedi est un jour de fraternité et de sororité où ceux qui n'attendent plus se tiennent aux côtés de ceux qui espèrent encore et qui, comme eux, retiennent leur souffle. Et chaque samedi, vous vous retrouvez
tout le peuple d'Israël pour un otage, et un autre encore, comme s'ils étaient un seul homme, et qu'en cet homme résidait l'essence la plus précieuse d'Israël. Vous savez que je viens d'un monde où des masses d'hommes et de femmes feignent pour la première fois de pleurer les morts d'une guerre parce que cette guerre est menée par la vaillante armée d'Israël. Vous voyez et vous entendez comment, en tentant d'interdire la guerre à Israël et en retournant le nom nazi comme un gant sur celui d'un peuple, le nôtre, qui lutte encore et toujours pour sa survie, ces criminels, ces salopards se lavent les mains du sang juif qu'ont fait couler leurs ancêtres au fil des siècles. Eh bien, je suis là pour vous dire que dans ce territoire inconnu où nous entrons et où la haine se répand comme une tumeur, le choix par le grand petit peuple que nous formons de la vie à tout prix sera la plus éclatante des leçons d'humanité et, je le répète, la plus éclatante des victoires. Tant de choses nous séparent, nous les Juifs. Si brûlante est la science juive de la dispute qui nous fait de tout temps des campements aux tentes et bannières contradictoires. Mais cette union sacrée, ce pacte noué ce soir et tous les autres soirs, pour que l'on n'oublie pas les déportés du 7 octobre, tout cela fait de nous un peuple invincible et un exemple pour le monde. Le Français que je suis et qui parle ce soir dans sa langue est honoré de se trouver parmi vous. C'est comme une chaîne d'or invisible et sacrée qui me relie désormais à partir de ce soir à chacune et chacun d'entre vous et aux vôtres. J'admire votre dignité. Je m'incline devant votre courage et je vous promets de rester sans repos tant que ne sera pas rentré le dernier de vos héros otages. L'arsim, Otam, Arshav.